Yalla Boker Tov, en ce jeudi 18 juillet, et Yud de bête du mois de Tammuz, Lechem Toda Rabba Tzadik, pour cette journée en espérant de bonnes nouvelles, B'chol Am Israël, Lechem Tovim, Ul Shalom. Alors, dans notre liste aujourd'hui pour jeudi. Jeudi matin, cours acheté par Ayala Belaïch Ayikara, Toda Rabba Ayala, pour l'élévation de l'âme de son papa, Maurice Moshe Belaïch Ben Esther, wa Hashem Tenachenu Began Eden, Elion, Vechol Ashoruvim Imo. Un papa qui nous a toujours donné l'exemple de l'unité, l'amour et la droiture. C'est tout ce qui manque pour cette génération. Malgré les 2 ans passés, il a laissé un vide immense pour notre maman et nous-mêmes. Et elle demande, Bezrat Hashem, que ce shir soit aussi pour la protection chez le Kol Chayalenu, libération des otages, Fashlema, tous les malades et les blessés. Oufren, Lechol, Am Israël, Toda, Rabba. On pensera avec sa permission aussi à une grande dame qui nous a quittés, Shoshana Bat Mesaouda, Mishpachat Nakash, Bezrat Hashem, Avram Ben Fibi, Ve Kolkach Harbe Mete Israël, Shakadosh Baruch Hu, comme Damam, Bezrat Hashem, Ve Yavilanu et Agriula, Ashlema, une grande réussite aussi pour Ayala Belaïch, et toute sa famille, sur le chemin justement de l'unité, comme elle le demande ici. Elle lui disait 3 points qu'elle a cités, et que je trouve très absent dans cette génération, personnellement, c'est mon opinion personnelle bien sûr, l'unité, l'amour et la droiture. Aujourd'hui c'est plutôt se servir des uns et des autres comme des chausse-pieds, et quand on n'a plus besoin, eh bien, de les jeter. Mais enfin bon, faut pas être négatif à ce qui paraît. Une différence entre être négatif et réaliste. Vous savez c'est quoi la différence entre l'un et l'autre? D'être positif, c'est-à-dire de toujours voir l'espoir au bout du tunnel. D'être réaliste, ça te permet de soigner le problème et pas d'ignorer. Donc, de pouvoir l'améliorer. En ce qui concerne notre shiur d'aujourd'hui, on y va. Alors, cette paracha, comme on l'a souvent dit, de Balak, c'est réellement la seule paracha qui parle, mamash, de façon assez explicite, de la fin des temps. C'est la seule paracha, d'ailleurs, on fait un clin d'œil sur le Mashiach. Darar Kochav Beyakov s'écrasera une étoile. Une étoile. C'est pas pour rien qu'ils ont cherché les autres, les bergers et les étoiles. Darar Kochav Beyakov se lèvera un jour une étoile, une personne, une star, c'est pas pour une étoile, star, qui va être capable de changer définitivement et pour toujours, non pas un Superman, ni un super, héros, pas du tout dans ce sens. C'est pas un homme qui vient d'un Saint-Esprit, surtout pas. Non, je vous l'affirme, il rote, il pète, comme tout le monde. Il s'appelle Mashiach, c'est un homme qui vient de papa et maman, qui va téter le sein, qui va grandir, qui aura des couches et qui ira aux toilettes comme tout le monde. Et c'est important de le signaler, parce qu'on attend souvent un surhomme, avec un grand S, non, Mamash Lo. C'est quelqu'un qui sera au contraire extrêmement humble, qui sera Ogé Batora Yomam Balayla, qui connaîtra parfaitement la Torah, et qui va réinstaurer une nature, la vraie nature. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dénaturé. Le rabbi le disait d'ailleurs que un juif qui n'est pas dans la Torah, c'est une âme qui est malade. Un juif qui fait tchouva, c'est une âme qui guérit. Donc, c'est pas qu'est-ce qui t'arrive, t'as fait tchouva. Non, qu'est-ce qui t'arrive, t'as pas encore fait tchouva. C'est ça la vraie phrase. Donc, Kochav, Darar Kochav et Yaakov, vraiment, on nous parle ici de la fin des temps. Va Harit, Tamot Nafshi, Kemot Yesharim, que mon âme meurt comme le chemin des justes. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a vu le salaire de tous ceux qui ont galéré dans le domaine de la Torah, dans un monde hostile au judaïsme, et t'es juif, t'es pas juif, et puis il y aura un salaire. Et quand les nations du monde verront le salaire que Dieu a réservé, comme c'est marqué dans Masechet Avodah Zara, Kol Misha Asak Vatorah Yavo Vekar Betol Scharo, quand les nations du monde verront le salaire d'Israël, et que Dieu se dévoilera dans le monde, d'ailleurs il faut savoir que dans le christianisme, l'antichrist, c'est le Mashiach, le nôtre. Donc on n'est pas encore compris. Ils en ont fait un Satan, le diable. Pas du tout. Pas du tout. Le Mashiach vient montrer que, à part la Torah, rien n'est vrai. Donc ça dérange tout le monde. C'est là. Tovlo Meshane. En tout cas, dans cette paracha, le sujet merkazi, le principal sujet, c'est la bénédiction ou la malédiction. Et c'est quand même très curieux, parce que est-ce que la malédiction est une malédiction et est-ce qu'une bénédiction est une bénédiction? C'est très intéressant. Seuls les résultats nous le diront. Seuls les résultats nous le diront. J'ai connu personnellement une personne qui était très pauvre. C'était une personne exemplaire dans tous les domaines. Fidèle à sa femme, gentil, humble,
compassion, il prenait le temps d'aller visiter les malades. Ce qu'il pouvait faire, il faisait. Il y avait toujours Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, toute la journée. Et voilà qu'un jour, boum, eh oui, la roue tourne, il devient riche. Il faut la fidélité, il faut la gentillesse, plus le temps de rien. Arriviste, il est passé de humble et gentil à Babaou, un ogre qui parlait mal aux autres. Il n'avait plus le temps pour personne. Est-ce que c'était une bracha, sa fortune? Non, c'est une klala. Il a tout perdu avec ça. Sauf il a divorcé, sauf ses enfants lui souhaitent la mort, sauf ils attendent qu'il meure pour l'héritage. Non, parce que c'était une bracha. T'as le yodéa. T'as le yodéa. La reine, c'est ce qu'on va voir ensemble. Il vient pour maudire le peuple d'Israël. C'est-à-dire, hier soir, j'ai fait un cours très important sur le mot de la malédiction qu'il voulait dire. Je vous conseille de le voir. Parce qu'il y avait une ascara aussi hier soir de Cathy Suède qui avait donc acheté. Et Meot Kedai de voir ce cours. Très très important. En tout cas, Bilam se voit convoqué pour maudire le peuple d'Israël, car comme on l'a déjà dit et redit, la force du peuple d'Israël, c'est sa prière. Simplement. Notre vraie force à nous, ce n'est pas les armes, on en a besoin peut-être, mais en tout cas, c'est pas sur ça que ça marche, c'est la prière. Lakov Oive Karati, je t'ai appelé pour les maudire, et qu'est-ce que tu fais? Alors écoutez bien ce sujet-là, il est très important. Bilam Uzman Lekalet et Israël, Vachem Afach Akol Livracha. Bilam vient pour maudire le peuple d'Israël, seulement au niveau de sa gorge, il y a un truc qui coince, c'est que la Shrina repose sur son œil crevé, parce que le membre d'un non-juif, quand il est mort, il ne rend plus tamé, donc il rend plus tamé. Et puis voilà qu'au lieu de dire Yatik Tifus ou Ménigite, il lui dit je te souhaite la santé et la réussite. D'accord? Donc les mots sont inversés. Et là, il y a deux énormes bombes atomiques qui tombent. Deux questions essentielles. Aleph. Quand tu fais les malédictions, qui est à côté de lui pour écouter ce qu'il dit? Balak. C'est marqué à maintes reprises dans la Torah. Pourquoi? Donc il est à côté. Aleph. Madoua Balak lo atzar ba'emtsa et brachot shel Bilam. Première grande question. Tu es en train d'écouter qu'il est en train de bénir les enfants d'Israël. Arrête-le. Pourquoi tu le laisses finir? C'est une énorme question, non? C'est comme si tu dis à quelqu'un, bon alors tu vas à droite, surtout pas à gauche. Il n'a pas entendu, tu le vois aller à gauche. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses aller jusqu'au bout? Tu l'appelles? Non, je t'ai pas dit à gauche, je t'avais dit à droite. Pourquoi? Donc Rachamim pose la question, pourquoi est-ce qu'on laisse bizarrement continuer Bilam toutes ses bénédictions? Balak, t'es à côté, donc tu aurais dû l'arrêter. Deuxième chose, Véné, bracha, tu as fait une bracha qui répond Barech. Pourquoi tu confirmes la bénédiction? Madoua me'asher et aberachot. Les Chazal nous disent, comment se fait-il que maintenant qu'il a fini de faire les bénédictions, il dit Barech, comme on l'a revu une fois avec Yaakov et Yitzhak, quand Yaakov se fait passer en se déguisant pour Esav et prend la bénédiction de la Bechora chez son père, qu'est-ce que répond, une fois qu'il a compris la supercherie, Yitzhak? Baruch hu. Il reste béni. Là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il fait une bénédiction et on aurait pu penser qu'il fera Atarat Nedarim, qu'il regrette sa bénédiction, car vous savez que chaque chose que l'on fait dans ce monde, c'est un étui. L'intention qu'on y met, c'est l'âme. C'est l'âme. Ce qui fait par exemple que je veux faire des tzitzit, je dois dire Leshem mitzvah tzitzit. Je veux arranger mes tefilin, Leshem mitzvah tefilin. J'écris une mezouza, Leshem mitzvah mezouza. Il faut que mon intention accompagne. Et là, on voit quelque chose qui, une fois de plus, demande réflexion. Il y a une espèce de passivité assez surprenante dans ce qui se passe et un énervement assez incroyable quand les choses se sont passées. C'est pas que Balak accepte l'idée, c'est que Balak, il laisse tout se faire. Et l'autre, tu lui dis Barech, ça veut dire que ça reste bénédiction, et il se met en colère. C'est incohérent. Si tu laisses tout faire, c'est que tu es d'accord. Shtika keodaya. Quand tu te tais, c'est que tu acceptes. Dans le Talmud, c'est comme ça. Dans Masechet Moed Katan, Bedaftet Amud Bet,
Pour répondre à cela, on va partir dans une malédiction qui va devenir une bénédiction. Maaseh bevno shel Rashbi. Tout le monde connaît très bien cette Gemara. Rabbi Eleazar, c'était le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ayat Tzadik Yesod Olam Mikdoshe Elion Shel Am Israël. Et là-bas, dans l'endroit où il vivait, sont arrivés deux grands tzadikim. Deux grands tzadikim. Rabbi Yonatan et Rabbi Yehuda Ben Gerim, qu'on a retrouvé aussi dans Masechet Shabbat, Daf Lamed Gimel. C'est ce fameux Rav Tzadik qui avait dit que pour lui, les Romains ils avaient fait de bonnes choses. Ils voyaient le bien partout, même dans le mal. Très bien. Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas d'accord avec lui d'ailleurs. Pourquoi? Il dit non, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour eux-mêmes. Donc, il y en a un qui vit la réalité et l'autre qui cherche le émet. C'est un état de fait, qu'ils ont fait des ponts, qu'ils ont fait. Très intéressant. Donc, Rabbi Yonatan et Rabbi Yehuda Ben Gerim étaient dans la ville. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit deux grands tzadikim, Rabbi Yonatan et Rabbi Yehuda Ben Gerim sont là. Mon fils va prendre une bracha. Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand tu as un tzadik qui vient dans la ville, va chez lui prendre une bracha. Tu passes par une ville, il y a une histoire comme ça qui était très connue à l'époque d'un carambolage. Il y a une personne qui est passée dans une ville et il y avait un tzaddik, je ne me rappelle plus quel tzaddik qui vivait dans cette ville. Il a dit bon, ça ne dérange pas, on fait un petit détour. Ils sont sortis de l'autoroute et ils sont partis prendre une bracha. Pendant qu'eux sont sortis de l'autoroute, quand ils sont ressortis de la bracha du tzaddik, ils ont entendu que sur cette même route plus loin, il y a eu un carambolage et des dizaines de blessés et de morts. Donc ils ont compris qu'ils ont été sauvés. Là, c'est incroyable. On a des références où Rabbi Shimon dit ah, il y a des tzadikim, va prendre une bracha. Pourquoi? Parce que la bracha d'un tzadik peut changer ta destinée. Comme dit le Zohar HaKadosh, justement dans cette paracha de Balak, le Zohar HaKadosh nous dit qu'il y a trois qui ont une force dans la prière, qui ont été des clés de la prière. Moshe Rabbeinu, Tefila les Moshe, David Améler, Tefila les David, et le Ani, Tefila les Ani, Elohim ki Atof. Prendre une bracha d'un tzaddik, ça peut changer ta destinée, ça peut débloquer ton mazal. Prendre la bracha d'une personne très pauvre, un vrai pauvre qui te bénit, il a la shrina avec lui. Donc qu'est-ce qu'il lui dit à Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils? Ouais, il y a deux tzaddikim, profites-en, va prendre une bracha. Qu'est-ce que fait Rabbi Hazar? D'abord, respect des parents, en plus de ça, c'est un loto. Un loto d'apprendre une bracha d'un vrai tzaddik. Alors, et là, il arrive devant eux. Il dit, ah, fils de Rabbi Shimon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une bracha? Et là, ils le regardent et lui disent, Tizra velo tiktsor. Tu sèmeras et ne récolteras pas. Alors que nous, on dit, tu sèmeras et tu récolteras. On a vu dans Parashat Bechukotai, qui est la 10e des parachiotes de Vaikra, que là-bas, pour les malédictions, il y a marqué tu sèmeras et tu ne récolteras pas. Donc c'est une klala. On parle de Rabbi Eliezer qui connaissait toute la Torah par cœur à 5 ans. 5 ans, il connaissait absolument toute la Torah. Donc lui, il entend ça. C'est comme si tu viens voir une personne pour une longue vie, il te dit tu ne vivras pas. Et l'autre, il est tunisien, il dit espérons que tu crèves. C'est vachement sympa, tu vois. Et l'autre, il dit ouais, manien. Mais ils n'ont pas fini. Tachnis velototsi. Tout ce que tu rentreras, tu ne sortiras pas. À quoi ça sert? C'est comme si tu gagnes de l'argent et tu ne peux pas le dépenser. Tachnis velototsi. Donc, tu dis pas Amen? Il dit non, j'ai pas trop envie de dire Amen. Hein? Ensuite, il dit Totsi. Non. Tachnis velototsi. Tu rentreras, mais tu ne sortiras pas. Totsi velotachnis. Est-ce que tu sortiras, tu ne le récupéreras pas. Tu ne rentreras pas chez toi. Yaharev betecha. Que ta maison soit détruite. C'est très encourageant. Yaharev betecha. Veteshaver arsinatecha. En d'autres termes, que ta maison se brise et que se casse, en d'autres termes, ta demeure. Que ta table, itbalbel shulchanecha, que ta table soit toujours renversée. Velo tiré shana hadasha, que tu ne vois pas une nouvelle année devant toi. Hein? Même lui, il a dit, oula. Ça va loin. C'est-à-dire que tu finis pas l'année.
Rabbi Elazar, et il aurait dit, ok, sympa hein, la visite. Merci les deux tzadikim. Toda Rabba, ce que nous autres masim tovim. Il est parti chez son père. Ve'amar Rabbi Elazar le'aviv, il lui a dit à son père, l'orak shelo birchu, non seulement ils m'ont pas béni, et là tzeiru oti, mais ils m'ont fait du mal. Ils m'ont souhaité des malheurs. Tzeiru oti veut dire perouche davar. Vous savez que je suis parti voir des tzadikim, et au lieu de repartir avec le sourire, je suis reparti vexé. Amar Rabbi Shimon bar Yochai, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Et là, il répète la liste. Et Rabbi Shimon bar Yochai, avec un très grand sourire, très heureux, lui dit, waouh, eze brachot, kulam brachot. Ce ne sont que des bénédictions. Et là, Rabbi Elazar, pas très persuadé, il dit, ah bon? Les brachot, ok. Brachot, très bien. Ma, amarlo, pour le premier, tolid banim, velo yamutu. Qu'est-ce qu'on a dit en premier, vous vous rappelez? Tizra, velo tiksor. Zera, tizra, velo tiksor. Tu sèmeras, mais tu ne viendras pas récolter. Récolter, c'est de la terre. Tu auras des enfants, mais que personne ne meure de ton vivant. Voilà ce qu'ils t'ont souhaité. Écoutez, la suite, c'est très intéressant. Ensuite, on a dit Tachnis velo totsi. Il a répondu Tachnis kalot velo idgarshu velo talmenu. Tu rentreras, mais tu ne sortiras pas. Mazotomeret. Eh bien, tes enfants se marieront et personne ne divorcera et personne ne mourra de telle façon à ce que tes enfants ne soient pas veufs. On lui a dit, ah d'accord, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, Totsi velo Tachnis. Totsi, tu sors, mais tu ne rentreras pas. Il lui a répondu, Tolid banot beitsu baleen velo yamutu. Pareil pour les filles. Tu auras des filles aussi qui se marieront, mais elles ne mourront pas. Leur mari ne mourra pas. C'était le troisième. Totsi, donc je sors ma fille, vélo Tachnis. Une femme qui divorce retourne chez ses parents. Ou alors si elle est veuve, elle retourne chez ses parents. Totsi, tes filles sortiront, elles ne reviendront pas, car ni leurs maris mourront, ni elles ne divorceront. Rabbi Elazar, quand il entend ça, il dit Amen. Elle est belle. Amar lo yeharev betecha. Betishaber arsanatecha. Que ta maison devienne une ruine, en d'autres termes, et que ta maison, ton lieu d'habitation soit brisé, il lui a dit Tihyeh ba'olam hazeh, vetiske likvura. Pourquoi? Pour te faire comprendre qu'une personne, c'est marrant parce que ça c'est le Rabbi Nachman. Qu'est-ce qui fait fauter l'homme de croire qu'il est éternel? Il est en train de lui dire ce qu'ils t'ont dit, c'est profite de chaque jour parce que ta maison, tu la prends pas avec toi dans la tombe. Donc, Mazé Iharev, le jour où une personne décède, il prend rien avec lui. C'est comme si que sa maison est détruite. Mais Tishaver, Mazé Tishaver, et que se casse Tarsania, où est-ce que c'est la demeure de l'homme? La dernière demeure. Que viendra à la résurrection des morts, Dieu va casser les tombeaux. Ils t'ont souhaité de réaliser que chaque jour qui passe est un jour qui ne reviendra pas, et que le jour où tu partiras de ce monde, Dieu viendra casser Arsanatecha, c'est-à-dire là où tu vas être enterré. Ils t'ont souhaité Triatametim. Puis les hasards, Amen, Amen, waouh. C'est plus des brachot, c'est le Gan Eden, là. Et ensuite, ils lui ont dit, sixième, Shelo, comme on l'a dit, Lotir e Shana Hadasha, que tu ne vois pas une nouvelle année. Alors lui, il pensait qu'ils nous souhaitaient la mort. Quand est-ce qu'on nous parle il y a une année qui s'appelle une nouvelle année pour un homme? Qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle année pour un homme? Il va ni à l'armée, ni à la guerre, ni rien du tout pendant ses premières années. Quand il se marie, ça s'appelle Shana Hadasha, l'année du mariage. Amarlo, Rabbi Shimon bar Yochai, tu ne verras pas une nouvelle année, que ta femme à toi, quand tu te marieras, ni elle te quitte, ni elle ne meurt, que tu ne répouses pas une femme pour recommencer Shana Hadasha. C'est ce qu'ils t'ont souhaité, mon fils. Il n'y a aucune malédiction. Alken, Shoalim, Kacha, chez l'Agdola. Chashav, Me'em, chez Kibel, Klalot, Aval, Ayuk, Kulam, Brachot. Il pensait avoir reçu des malédictions, mais tout était des bénédictions. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre ici? Que ce n'est pas les mots de par eux-mêmes qui donnent fonction à ce qu'on attendait, mais les intentions dans les mots. Des fois même dans les disputes entre nous, en frères ou en famille ou avec amis, mais dis-moi, c'était quoi ton intention quand tu m'as dit ça?
Et là, une très 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 grande réponse va nous être donnée par rapport à une question encore plus importante. Rabbi Hillel Lichtenstein, donc qui n'était pas de Tunis, vous avez compris, le fameux élève du Khatam Sofer, qui a vécu à peu près 180 ans, il pose une question, il dit « Eneni Mevin, je ne comprends pas, pourquoi au lieu de faire pourquoi au lieu de faire des détours et des détours, bénis-le directement. Dis-lui que tes enfants y vivent, pourquoi tu dis que ta... ah oui, on n'a pas fait tout à l'heure que ta table soit renversée. C'est dans la Gemara, c'est marqué là-bas que tu auras tellement de descendants. Vous savez, les enfants commencent, ils renversent le vin, ils renversent les assiettes, ils tirent la nappe. Alors dis-moi dans ce cas-là que tu es une descendance nombreuse. Et puis tu verras dans l'expérience qu'ils vont te renverser ta table. Pas compliqué. Pourquoi tu dis que ta table soit toujours retournée? On envie qu'elle soit retournée, ma table. Pourquoi passer Bakifin? Le Rav Hillel Alav Shalom, j'ai un problème avec le nom. Comment il s'appelle? Oui, Lichtenstein. Tu connais toi ce nom-là? Non? Il répond à ça, il dit parce que le jour où Rabbi Eliezer ben Rashbi est venu voir les deux grandes tzadikim, ils ont vu dans le ciel qu'il y avait un kitroug sur lui, une accusation sur lui. Et que s'il l'avait béni directement, les anges accusateurs se seraient opposés à la réalisation de ces bénédictions. Donc qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils l'ont fait à l'envers, pour pas que les anges y fassent attention. Selon Yassim lève, kitroug, et tu lui souhaites que sa table soit retournée. Mais les deux tzadikim, ils avaient un tel niveau de Gdusha qu'ils ont eu peur que les anges s'opposent à cette bénédiction. Et en fin de compte, quoi? Quand il a fini, ils lui ont pas dit à Rabbi Eliezer qui est parti, ils m'ont fait du mal. Il fallait lui dire, et tu sais, ce qu'on a fait, c'est des bénédictions, demande à ton père. Ils se sont tus. Ils n'ont rien dit. Pourquoi? Parce que les anges accusateurs voulaient voir s'ils allaient continuer à dire quelque chose ou pas. Quand il arrivait chez son père, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui a dit c'est quoi? Les kavanot. Mais non, les deux tzadikim que tu es parti voir ne t'ont fait que des bénédictions, be'akifin. C'est-à-dire au lieu de passer par la grande porte, ils sont passés par la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un kitrouk sur toi. Il y avait une accusation dans le ciel qui aurait empêché les bénédictions qui avaient été, si elles avaient été dites en direct, de venir sur toi. Oh. Maintenant qu'on a compris ça, alors écoutez bien, Amar Karbalak, Mishum Sham Israël Yotzetamid Beyad Rama Miyom Yetziatam Eretz Misraim, étant donné que le peuple d'Israël, il a surmonté tous les obstacles, y compris Amalek, y compris le fait d'être dans le désert 3 millions de personnes, et ils ont vaincu Sichon Melech Haïmori, Og Melech Habashan, les deux grands géants de la forêt verte, de la vallée verte. Ouais. Étant donné qu'ils se sont parfaitement sortis de toutes les accusations, et que. Donc il a dit, les maudire, on ne peut pas. Pourquoi? Car celui qui maudit le peuple d'Israël sera maudit. Donc quand il a appelé Bilham, et qu'il a vu les bénir, il a dit, elle est belle. Ce n'est pas les mots qui comptent, ce sont les intentions qui comptent. Vous vous rappelez, c'était quoi les deux questions? Les deux questions, c'est pourquoi il n'a pas interrompu en plein milieu. Parce que Balak était d'accord. Il disait, quelle stratégie? Il est en train de les maudire par le biais de la bénédiction. Que tu sois trop, tout ce qui est trop est négatif. Que tu sois trop riche, que tu sois trop beau pour que tu tombes dans la déchéance morale. En réalité, des fois, c'est comme une personne qui était malade, très très souffrante. Et l'autre, il lui a dit avec un sourire narquois, il reste que tu meurs jamais. Elle est belle? Non, ce que je suis en train de dire, que tu souffres toute ta vie. C'est pas le contenu des mots, c'est les intentions. Étant donné que Am Israël, on ne peut pas le maudire, il a dit, Balak, intéressant comment Bilam il va s'y prendre avec eux. Et voilà qu'il est béni. Il dit, oh, elle est belle. Il est en train de les bénir. Il est en train de les bénir, je vais attendre jusqu'à la fin. Il va faire peut-être comme Rabbi Shimon, qui lui a expliqué que les klalotes, les malédictions, c'était des bénédictions. Donc il attendait qu'à la fin des bénédictions, ils disent, et tout ça c'est des malédictions, mets l'intention dans ce que tu vas dire. C'est-à-dire, Darach, Kochav, Yaakov, le Machar c'est une étoile qui va s'écraser sur terre. Il attendait qu'ils disent, leur Messie va venir, il va mourir. Il ne tiendra pas un jour. Et qu'est-ce qu'il a répondu à la fin? Barer. Et là, Balak qui se met en colère. Il a dit, moi j'attendais la fin.
Tout comme Rabbi Shimon Bar Yochai à cause du kitrouk, de l'accusation qu'il y avait sur le fils, Rabbi Elazar dans Masechet, Moed Katan, Bedaftet Amud Bet. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit que c'est la fin qui compte, les kavanot. Ouais? On rappelle l'histoire un jour, j'étais à un mariage. On connaissait l'histoire d'une femme qui était très méchante, très égocentrique, très vulgaire. Et il y en a un qui s'est disputé avec un copain. Et il lui a dit, voilà, Ezrat Hashem, je vais te faire un shidduch avec elle, je te la souhaite. Vous voulez qu'il souffre. Alors l'autre, il lui a dit, c'est gentil, je pensais qu'il voulait faire la paix. Il l'a envoyé au Guinée Gehinam. Et la reine Balak, maintenant on commence à comprendre. Maïta Kavana, Balak il disait rien pendant le brachot. J'attends la fin. Et là, quand il a répondu Barer, je confirme que c'est une bénédiction. C'est-à-dire que mes intentions accompagnées chaque mot, qui vont tous se réaliser à la fin des temps. Toutes les brachot de cette paracha se réaliseront toutes à la fin des temps. Et c'est des brachot extrêmement puissantes, extrêmement importantes. Elles ont toutes été, même les brachot, toutes les bénédictions, Am Israël. Am Israël, d'accord, mais en attendant, qu'est-ce qu'on morfle? Où sont les brachot? Tu seras le peuple, et le machin, et le bidule. C'est-à-dire, on a beaucoup de, trucs de la paix, là, prix Nobel de la paix. Mais on n'est pas venu pour avoir des prix Nobel de la paix, nous. C'est-à-dire, où est-ce qu'elle est la gloire d'Israël? Et Israël, Ya'avducha amim, Bishtahabu lecha alumim. Rien du tout, pour l'instant. Lama. Parce que tous les chachamim n'ont pris aucun pourcentage de bénédiction pour les laisser pour la fin des temps. Le salaire incommensurable qui se réveillera du jour au lendemain pour notre génération. Ce qui fait que tout ce qu'on souffre aujourd'hui sera oublié en une seconde au moment de la Géoula. Une seconde. Il n'y a plus aucun problème. Quoi? Où est-ce que c'est marqué, au fait, ce que je dis pour terminer? Sanhedrin, Tzadi, Chet, Amoud Aleph. Il y a marqué là-bas pourquoi est-ce que le Mashiach est assis aux portes d'Édom avec des pansements qui sont des bandelettes et non pas il fait tout le tour. La Gemara nous dit pour que quand Dieu lui dit maintenant libère le peuple, il n'y ait pas une seule seconde de souffrance sur terre en plus. Donc il faut comprendre le Rambam dans le traité de Melachim 11e chapitre quand il dit Aolam Kiminago in Hag. Il y a beaucoup de perushim sur ce Rambam. Et contre toute attente, c'est pas tout à fait comme on pense. C'est pas le monde, il va pas changer. D'abord, pour que ce soit Machar, il faut qu'il y ait le Beth Amikdash. Déjà, ça va changer les choses. Ça ne va pas nous avancer simplement du joug des nations du monde, mais on parle d'un changement. Bichlal, il y a des chachamim qui disent qu'avec Machar, le jour où il vient, il y a Triat Ametim en Israël. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Olam Kiminago Inag? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut tout à fait comprendre, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, sur lequel d'ailleurs le Rambam se base, c'est que Olam Kiminago Inhag, il est enfin redevenu normal. Quelqu'un qui perd la tête, il n'est pas normal. Quand il retrouve son esprit, il redevient normal. Le monde a été créé pour servir Hachem, pour la paix, pour le bonheur. Au Gan Eden, on a été créé. Aolam kiminago, sauf inag, comme c'est marqué, chanech et anar al pidarko. Éduque l'enfant selon son éducation. Les éducations, celui d'Hachem. Chanech tanar al pidarko shel HaKadosh Baruch Hu. Éduque l'enfant sur le chemin que Dieu t'a donné. Des raisons d'avoir un enfant. Et pourquoi tu dois avoir un enfant? Pour Vedibar Tabam. Zeperouche d'Ava. Al ken mevin mitel madou natan lo levarech ad asov gam lama analo barer. Zéou, Hachem Yisbarnu be'ezrat Hashem. C'était tout simplement pour confirmer que les brachot qui ont été dites mi pi Gvura et que Akadosh Baruch Hu a utilisé. D'ailleurs, c'est très curieux. Très curieux. Comment se fait-il que les plus belles brachot que nous avons dans toute la Torah, les plus belles de toutes, c'est celles de Bilam. Les brachot de Bilam sont Berama, Ilaït. Comment se fait-il que ça passe par un sorcier des nations du monde? C'est un clin d'œil pour la vie. Chaque fois qu'il y aura des catastrophes et des pogroms qui viendront des nations du monde sur Israël, sortira automatiquement, comme dans cette paracha, une bénédiction immense après. Après la Shoah, pour la première fois, on voit le drapeau d'Israël qui ressurgit après 2000 ans. Est-ce qu'il y a un rapport ou direct ou pas? C'est pas la question. Ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'il y a une espèce de volonté de nous faire du mal des nations du monde, automatiquement, ce qui va en ressortir, c'est une bracha. Et ça commence dans cette paracha. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.